Salut! Bon, pour commencer, je suis pas dessinateur, mais je voulais un dessin de moi-même pour pouvoir l'utiliser comme photo de profil. C'est simple, c'est un dessin de moi. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Donc la première chose que j'ai fait, c'est de faire des petits dessins en papier, lesquels on va regarder maintenant. Bon, ce que j'ai fait, c'est de prendre des papiers et crayons et commencer. En première, j'ai fait quelques prototypes, quelques idées pour voir si c'était bon ou pas, et ils changeaient. Par exemple, ça c'est que j'aimais le plus. Et après ça, c'était comme la première version finale pour le digitaliser. Mais après, je l'ai amélioré avec ça, ça et ça. Et à la fin, mon version préférée, c'était ça. Et alors, c'est ça que j'ai gardé, mais après, j'ai fait une autre chose, blablabla. Et ça, c'est mon version préférée. Alors, une fois que j'ai ça, les pas suivants, c'est de digitaliser. Une fois que j'ai fait mon dessin, on utilise le logiciel Clip Studio. Et en première, on ouvre les fichiers. Si on l'ouvre, et voilà, ça c'est mon beau dessin. Et pour commencer, on va faire une couche de vecteurs dans lesquels on va dessiner. Et aussi, on fait une autre couche pour les fonds. Comme vous pouvez voir, on le mettre là et en bas et on change les couleurs en blanc. On peut voir que c'est une simple feuille en blanc. Et après, on revient à notre couche de vecteurs. Et on baisse l'opacité de notre dessin pour une meilleure vue de dessin digital. Et comme on peut voir là. Et après ça, on peut commencer à dessiner. Et en première, je vais choisir n'importe quel stylo. Moi, j'aime bien ce stylo. C'est bien. Et après, on change la taille. Et on change la taille ici. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on configure la stabilisation. Et ça, c'est pour un dessin plus droit. C'est utile, c'est comme nous réparer notre pulse de la main. Et alors, c'est parti pour dessiner. Bon, une fois qu'on l'a comme ça, on peut faire quelques détails en utilisant la gomme. Si on sélectionne la gomme du type vecteur, on peut effacer chaque ligne, toute la ligne. Par exemple, ici dans les chevaux, on peut effacer cette ligne-là et cette autre-là. C'est très utile pour un dessin plus propre, on peut dire. Et notre résultat final, on peut le voir si on cache notre dessin fait à la main et on obtient ça. Et ici, on peut l'observer et décider si on l'aime, si on voulait faire des modifications et des autres choses. Et pour la part noir et blanc, c'est tout. Et bon, après, ici, j'ai oublié quelques détails, mais c'est pas grave, on peut le faire rapidement. Bon, après de réparer quelques autres erreurs, on a notre résultat final.
Et alors, le suivant à faire, c'est de colorier. Avant ça, j'ai fait une autre modification parce que ce soit plus joli et plus parfait pour moi. Et alors, pour les colorier, on ne peut pas utiliser l'outil de repli parce qu'on doit le faire dans une autre couche, une couche pas vectorielle. Alors, on le fait. On va le faire. Et on le mettre en bas du tout. Et maintenant qu'on l'a, on peut l'utiliser parfaitement, comme on peut voir. Et alors, c'est parti pour colorier. Et par exemple, ici, on peut voir notre dessin déjà terminé. Mais après, je voudrais tester avec plus de couleurs et des autres styles aussi, et lesquels je vais montrer après. Et bon, comme on peut voir déjà, le dessin c'est fini. Et j'ai fait des autres modifications avec des autres types de stylos. J'ai fait des autres couches. Et pour la peinture, pour le plus texturisé, j'ai utilisé des autres stylos. Et aussi, j'ai rajouté des ombres par ici, par là. Et ça, c'est le résultat final. Après, je voulais changer les fonds, les couleurs de fond. Et pour ça, on sélectionne le fond et on utilise la gomme pour l'effacer. Et maintenant, on peut changer les couleurs. Moi, je le fais dans une autre couche parce que ça, c'est plus facile. Et ici, on utilise rempli et on peut choisir n'importe quelle couleur. Là. Et aussi sur le logiciel, il y a quelques effets très jolis, par exemple ça. Et on peut faire des tests et choisir ce qu'on veut. Mais pour le moment, on va laisser les fonds simples. Parce qu'après, je voudrais faire quelque chose de plus élaboré. Alors ici, c'est mon image finale, et laquelle est déjà exportée et qu'on peut utiliser comme image normale. Et pour le moment, c'est tout. À tout de suite.